Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Je m'appelle Akasha Arena, je suis coach du féminin divin, je suis chamane, je suis guérisseuse et je suis super contente d'être de retour avec vous pour cette vidéo du pleine lune du 16 juillet. Alors, j'ai mon oracle des déesses, j'ai aussi mon oracle de Divine in the Magic et j'ai aussi la sagesse des royaumes cachés. Donc vous commencez à connaître les oracles avec lesquels je travaille. Je fais un peu d'obsession sur les trucs et après je change. C'est trop mon caractère. Donc on va demander à tous les guides de venir nous entourer. Je demande que tous les êtres des étoiles, tous les anges, les déesses, les fées bien sûr, tous les êtres mythiques qui sont là pour notre plus grand bien viennent nous entourer maintenant, chacun d'entre nous, qu'on puisse sentir vraiment tous 100 000 anges autour de chacune des personnes qui écoutent cette vidéo, ainsi que moi-même, merci. Je demande que ce tirage soit le plus approprié, le plus plein d'amour, le plus plein de lumière pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, 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 merci. Alors, on va voir les énergies du moment. Donc comme d'habitude je vais tirer une première carte pour l'énergie de cette pleine lune. Ensuite, qu'est-ce qui peut nous retenir, quel pourrait être le blocage s'il y en a, la solution et bien sûr le résultat. Et ensuite je fais un tirage choix, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Ok. Tout de suite. Regardez la carte qui sort en premier si vous avez vu ma dernière vidéo, mort de rire. La chamane. Ok, donc ça c'est l'énergie, je vais garder ça en général vu que j'en ai 5. Et je demande, oui voilà, ok. Ensuite, je vais tirer tout de suite celle-là. L'énergie globale pour cette période. Super. Et avec mon oracle, je vais demander que les cartes soient enfin de les recouvrir en tout cas, comme ça on a plus d'infos. Ok. Donc l'énergie du moment. On a Arakura, épanouissement. Donc si vous êtes Capricorne, on a eu cette carte dans nos tirages Capricorne. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Et on a à Eleanor. Donc souvent un trait de l'humain, c'est que aux premières difficultés, on a tendance à laisser tomber ou à se dire peut-être que c'est pas la bonne route, peut-être que je suis pas censée faire ce travail, peut-être. Et si on regarde en nature, si vous regardez quand vous coupez un rosier, par exemple, on va prendre, vu que j'ai des roses sur la tête, c'est en fait, au début, bon, ça peut paraître que c'est enfin, couper. Quand je dis couper, je dis pas toute la plante, mais même quand vous coupez une plante, la plante revient toujours, mais encore plus forte et encore plus tenace. Et je pense que si vous aviez cette capacité en vous de vous dire « Ok, chaque fois qu'une chose me coupe, une situation, une personne, un objet, peu importe que ce soit dans le matériel, l'émotionnel, le spirituel, je vais m'en servir pour devenir plus forte et plus grande, et plus belle, et plus épanouie. » Et donc c'est ça, l'épanouissement se fait dans le moment présent. Donc avec la gratitude, comment vous pouvez remercier ce moment, même s'il y a des choses difficiles qui se passent dans votre vie, acceptez que vous avez fait appel à un élargissement de votre vie. Donc il y a des choses que vous désirez avancer, que ce soit sur le niveau sentimental, que ce soit sur le niveau de votre travail, spirituel, peu importe, c'est à vous. Je vois un arche qui s'est créé avec la lierre, c'est trop beau. C'est en vous de vous dire oui, j'ai demandé une expansion et je suis prête à prendre les leçons. Donc récemment, il y a des choses dans ma vie qui se sont passées qui étaient assez étranges. Mais en parlant à mes enseignants,
et en me connectant à mes guides, c'était très simple. Ils m'ont dit, le seul moyen que tu allais pouvoir t'élargir et t'agrandir et d'avoir l'expansion que tu désirais, que tu as demandé, c'était justement de passer par ces étapes. Donc malgré que les choses sont devenues un peu, c'est plus le cas, mais un peu chaotique, c'était vraiment mon moment de dire ok, là je travaille sur ça à fond, j'y vais. Et du coup j'en suis ressortie vraiment, vraiment épanouie au fait, parce que je suis à un niveau plus profond de moi et de mon travail et de ma créativité, de mon amour de soi. Donc ça, c'est ça qu'on vous demande, c'est alignez-vous. Prenez votre place, connectez-vous terre et ciel, retrouvez la gratitude et demandez d'être épanoui. C'est très beau comme énergie pour cette éclipse. Ok. Diane, donc le blocage, l'intention ciblée. Donc concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et attendez et vous atteindrez votre but. Et avec Archange Samuel qui est dans mon jeu, c'est la romance. Donc peut-être que certains d'entre vous voulez votre partenaire sacré et vous êtes vraiment prêt pour le recevoir et que vous avez vraiment cette demande, mais vous voyez que peut-être que ça marche pas ou peut-être que vous rencontrez des personnes qui sont pas forcément sur la bonne longueur d'onde, et là on vous demande justement très clairement quel est votre objectif. Donc chaque fois, je l'ai dit dans ma dernière vidéo il me semble, mais c'est genre quelle est mon intention derrière cette action? Est-ce que cette action va m'emmener vers ce que je veux? Donc souvent on voit ça dans des relations amoureuses, moi je vois ça souvent dans mes clients et moi-même, plus trop maintenant, mais bon ça peut arriver. Et c'est genre je vois qu'il y a des drapeaux rouges. Ce que je veux dire par les drapeaux rouges, c'est des choses que vous connaissez bien, que vous ne voulez pas re-avoir dans une relation amoureuse. Mais j'ignore parce que peut-être nous avons une connexion d'âme qui est très forte et da. Et ce que je vous conseille avec ça, vu qu'on a romance avec la cible, et une chose qui marche super bien pour moi, c'est que je demande quand je rencontre un homme qui m'attire, et que lui il est attiré par moi et je suis là, oh je pourrais entamer une relation là, ça pourrait se faire, mais est-ce que j'ai vraiment envie que ça se passe? Ce que vous faites, c'est que au lieu d'avancer tout d'abord, vous allez simplement, et ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne, ça veut juste dire que vous allez avancer avec une intention très claire. Donc vous demandez, je demande, vous pouvez répéter après moi, je demande que toutes les cordes énergétiques, karmiques, qui peuvent me retenir et cette personne, ou toutes cordes qui doivent être résolues, choses qui doivent être résolues du passé, puissent être faites maintenant et que toute corde soit coupée avec les ciseaux dorés d'Archange Michael. Et je fais confiance que c'est fait des deux côtés. Et je demande à la flamme violette, l'énergie du divin, de venir aspirer toutes ces cordes pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Je demande d'être nettoyée, centrée, ancrée et soutenue par 100 000 anges maintenant. Merci. Donc vous pouvez bien sûr faire une variation de cette prière, créer le vôtre personnel, mais c'est vraiment l'intention de voir. Et ensuite, vous pouvez demander, je demande que toutes les lunettes du passé, toute vision qui pourrait être trompeuse ou toute chose qui doit être résolue, soit résolue maintenant. Et que j'enlève mes lunettes roses teintées qui ne me servent plus et je demande que je vois à travers les lumières de la clarté. Les yeux de la clarté. Voilà. Et ensuite, bizarrement, vous allez re-regarder ces personnes avec une nouvelle apparence. Et vous êtes là, je sais pas s'il me plaît au fait. Et donc c'est ça que je pense que c'est là le blocage. C'est
regardez qu'est-ce que vous êtes là à offrir, qu'est-ce qui peut vous permettre d'offrir le plus d'amour, le plus de soutien, et si c'est en résonance avec votre destinée. Ensuite, on a la solution Tara blanche, sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Et vous avez Archange Raphaël. Donc je vois bien pourquoi je parlais de ce que je parlais avant. Il est très certain que si vous regardez cette vidéo que vous êtes une empathe, donc ce qui veut dire que vous êtes très sensible. Donc la Tara blanche, pardon, c'est vraiment l'énergie de votre être. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être comme ça, de ressentir les choses comme ça, de façon intense. Et donc faites-vous confiance que si ça se passe, autour de vous des choses qui simplement ne résonnent plus avec votre fort intérieur, que vous pouvez vous retirer de la situation. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde, vous n'avez pas besoin d'aimer tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être que amour. On n'est pas que amour, il y a toutes les autres émotions qui vont avec. Et acceptez ça parce que c'est un réel fait. Si vous repoussez, vous n'allez pas être une personne gentille. Donc acceptez ça et savoir que vos limites sont importante. Donc le fait de j'ai pas envie que tu sois dans mon espace, c'est pas quelque chose de méchant ou de violent envers cette personne. Si cette personne fait cela, c'est qu'ils ont besoin d'entendre cette réalité. C'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous et il n'y a rien de mal à ça. Donc donnez-vous permission. Et pareil, si vous avez des enfants, il y a des moments où vous avez besoin de repousser et d'être dans votre espace, demandez la permission, il n'y a aucun problème. Et regardez ce qu'on a, la solution, on a la Mère Marie avec Bridget. Ce que j'adore, parce que vous savez, je suis irlandaise, donc j'adore. Brigitte, donc ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Et Mother Mary, donc la Vierge Marie, attendez-vous à des miracles. J'ai envie de lire celle de Bridget, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas lue sur ma chaîne. Ok. D'abord, soyez clair quant à vos intentions. Si vos intentions manquent de clarté, alors la confusion viendra amoindrir votre pouvoir et votre force. Tout comme une bougie dans l'obscurité, soyez très clair et lumineux par rapport à ce qui est acceptable pour vous dans cette situation. Ne vous y trompez pas, je vous guiderai et vous protégerai. Cependant, pensez à combien votre opinion pourra monter dans votre propre estime si vous avez le courage d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos besoins et la vérité profonde qui vous anime. Le temps est maintenant venu de toucher votre puissance, car sa chaleur et son feu enflammeront votre passion, laquelle vous propulsera en de multiples directions. Même lorsque vous avez peur, vous pouvez toujours manifester vos idéaux et votre vérité. Soyez inébranlable et exprimez-vous dès aujourd'hui. Alors, diverses significations de cette carte. Faites preuve d'assurance, ne vous souciez pas de ce que les autres pensent, ayez confiance que vos gestes donneront des résultats, dites la vérité qui vous habite, restez fidèle à vos opinions, exprimez vos convictions avec fermeté. Et Bridget est une déesse celtique triple, ce qui signifie qu'elle représente trois aspects de la femme, la jeune vierge, la mère aimante et nourricière et la femme sage. Brigitte est une déesse au tempérament de feu qui protège sans relâche ceux qui l'invoquent. Elle est la contrepartie féminine de l'énergie guerrier attribuée à Archange Michael. Le temple de Brigitte est situé à Kildare en Irlande et là on la célèbre partout dans le monde entier le 1er février de chaque année, soit le jour sacré que l'on appellera anciennement Imbolc et qui marque le début du printemps et des journées plus longues. Donc vraiment avec cette énergie, même si on est en plein été ici dans l'hémisphère nord, d'appeler vraiment toute cette énergie printanière, de nettoyer avec les éclipses et vraiment se ressourcer dans qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de plaire aux autres, nous avons juste besoin d'être comme nous le sommes. Donc c'est très important. Et attendez-vous à des miracles avec Marie. Et l'énergie de la chamane, Excel, la chamane, donc c'est vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Et Colette Barney, la reine de l'échiquier, confiance, stratégie.
Ok. On va lire celui-là aussi. Cette page est complètement détruite. La reine de l'échiquier possède tous les outils dont vous avez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. Quand elle vous arrive en tant qu'allié, vous avez la tâche de demander à l'esprit une vision de votre vie. Demandez aussi quelles actions sont bonnes pour vous en garantir un rôle dans le déploiement. Ensuite, un signe de confiance, laissez agir la stratégie que le divin vous offre. Est-ce que vos propres buts et désirs sont alignés sur le plan divin pour votre vie ? C'est un rappel qu'il y a votre plan et il y a le plan divin pour votre vie. Planifiez votre vie. Donc on revient à l'intention. Quand vous êtes aligné sur votre plan, toutes sortes de messages vous sont livrés pour vous aider à faire la prochaine bonne action dans votre vie. La reine de l'échiquier vous dit que vous gagnerez cette partie tant que vous laissez l'esprit choisir vos coups. Suivez votre bonheur et les messages inspirés de votre âme livrés. Vous ne pouvez pas perdre lorsque vous entrez dans le royaume de la reine de l'échiquier et qu'elle vous apparaît en allié. Ok. Super, donc je vais vous faire un tirage choix avec mes cartes de Divine and Magic. Donc vous allez réfléchir après ce que je viens juste de vous dire. Est-ce que vous avez une question brûlante à l'intérieur de vous? Vous voulez savoir la réponse? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez simplement savoir? Ok. Une carte qui est tombée direct. Regardez ça, je transpire à fond, il fait tellement chaud là. L'aigle. Prenez votre envol. Ne soyez pas la poule ou une poule, soyez l'aigle que vous êtes. Si vous sentez que vous êtes une poule, soyez une poule cool. Ok, on va faire ce tirage. J'avais oublié la Vierge Marie. Donc juste pour vous parler un peu de notre tirage, nos groupes, là ça on rentre dans la période de Marie-Madeleine, qui est un de mes guides principaux, et l'énergie d'Isis, donc qui est directement reliée. Se dit qu'elle était réincarnée en Marie-Madeleine. Et donc je vous invite à aller voir sur mon site, voir les cercles de déesses qu'on va faire le prochain. Et aussi, il y aura l'énergie il y a une guérison avec les chakras qu'on va faire avec les déesses, les guides, les êtres ascensionnés, maîtres ascensionnés, les anges, les archanges et tout ça. Tous nos guides, et donc vous allez pouvoir faire ça en don libre, donc vous pouvez payer ce que vous voulez, et ensuite vous serez invité sur Facebook à venir joindre notre groupe et vous pourrez assister live à la guérison ou le voir en replay. Donc vraiment c'est une opportunité pour vous de vous aligner à vos guides, nettoyer vos chakras, vous aligner, laisser derrière vous tout le bagage qui ne vous sert plus, et ça va être vraiment génial. Donc si vous sentez la peine, n'hésitez pas à venir le faire. Ensuite, donc on a les cercles de déesses, donc qui va être sur Zoom, donc ce qui est un peu comme Skype, et vous allez pouvoir participer directement live avec moi, d'aller dans un voyage dans votre monde magique, dans les mondes subtils, et de vous reconnecter à l'énergie de Marie-Madeleine et avec toutes les autres femmes dans le groupe, et ça va être vraiment génial. Donc regardez les dates en dessous, regardez les infos, et n'oubliez pas d'acheter votre place et venir nous joindre, ça va être vraiment vraiment super, donc n'hésitez pas. Alors donc pardon, j'ai parti un peu dans ma tête là. Donc vous allez poser votre question, quelle est la chose que vous avez plus envie de savoir ici, quelle est votre question brûlante, et je vais essayer de vous apporter un peu de réponse. Avec ce tirage général, vous allez pouvoir choisir entre la carte 1, 2 ou 3. Donc réfléchissez à votre question, posez-la, et on va tirer 3 cartes. Ok. Donc si vous avez choisi entre 1, 2, 3. Et donc la carte numéro 1, c'est Archange Gabriel. Archange Gabriel qui est l'archange de la communication et de l'expression créative. Elle est là vraiment en tant qu'alliée pour venir faire parler ce message du divin à travers vous.
Donc c'est vraiment une opportunité pour vous de vraiment créer quelque chose. Donc ça peut être lancer une nouvelle relation, ça peut avoir des enfants, ça peut être d'exprimer votre fort intérieur. Je sens qu'il y a un travail qui se fait déjà en vous disant ça. Donc comme si vous avez besoin de relâcher cette lourdeur de notre société et vivre dans un monde plus dans la gratitude et le miraculeux. Vous n'avez pas besoin d'arriver à votre but avec des pas logiques. Des fois, ce n'est pas du tout logique. Les choses divinement faites arrivent de façon très synchronistique et pas du tout logique. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir en tant que canal, laisser le souffle du divin travailler à travers vous et vraiment d'être allié avec Dieu en fait. Ensuite, vous avez la fée, une des 13 fées, la fée Tabathia, qui est la fée numéro 5. Et elle arrive pour vous dire la puissance divine est en vous. C'est la fée de la puissance. Si jamais vous doutez que vous pouvez avoir ce que vous voulez, cette carte est là pour vous rassurer que vous pouvez l'avoir. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas manifester si c'est aligné avec le divin. Et donc là, on vous demande tout simplement de vous raligner, de vous, comme si vous branchez votre énergie avec celui du divin et que vous allez foncer sans aucune retenue vers ce que vous désirez. Lâchez toute croyance limitante, toute condition à votre bonheur, toute condition à votre manifestation et vous allez voir les choses vont se déployer de façon vraiment très rapide. Ensuite, la troisième carte. Vu qu'on insère ce Marie-Madeleine, je suis trop contente que cette carte sorte. Jésus est là. Jésus qui est là avec son énergie christique, son amour christique qui descend ici pour vous. Et c'est pour vous rappeler que oui, il y a cette opportunité maintenant de vous ouvrir à quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus céleste, d'encore plus christique, lumineux. Et de vraiment vous donner permission maintenant de vous aligner avec votre foi et votre essence. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici sur Terre? Quelle est votre mission sacrée? Quelles sont les choses que vous voulez donner au monde et comment vous pouvez être dans l'énergie de l'amour? C'est ça qui est important maintenant. Donc suivez cette élancé d'amour propre, propre pour vous, propre pour ce qu'il y a autour de vous et laissez cette énergie travailler à travers vous. Ok, donc voilà, je vais essayer de juste faire une prière pour nous tous ici. Donc n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de partager avec vos amis si vous avez l'envie. Je demande maintenant que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, hommes et femmes, animaux, que chaque personne, chaque être à ce moment présent puisse recevoir vraiment leur rappel du cœur, pourquoi ils sont ici, quelle est la chose pour laquelle ils vivent, et vraiment que l'amour inconditionnel, l'amour divin puisse être propulsé dans chacun des cœurs de toutes les personnes qui écoutent maintenant, qui puissent recevoir l'amour divin à ce moment présent, que c'est déjà tout là, c'est déjà tout fait, c'est déjà tout écrit, c'est déjà tout parfait, et qui puissent faire confiance à travers tout espace-temps que l'univers est toujours en train de travailler pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci. Qu'on soit tous entourés pour 100 000 anges, qu'on nous soyons nettoyés, cordes coupées, alignés, centrés à travers tout espace-temps. Merci, merci, merci. Nettoyés, merci, merci. Purifiés, merci, merci, merci. Qu'on baigne dans la lumière. Ah oh, merci. Je vous embrasse tous très fort. Passez une super pleine lune et je vous retrouve bientôt. Gros bisous. Ciao.